Amen. Donc aujourd'hui, on va faire simple, hein. Euh, L'étude parle de l'amour. Est-ce que vous connaissez qui est l'apôtre de l'amour? Je pense que tout le monde connaît l'apôtre de l'amour, hein. On dit que c'est Jean, mais on dira à Jean, c'est simple, c'est coup de l'amour. On va voir que le fait de aimer, euh, c'est pas quelque chose de très très simple, parce que c'est pas un amour qui nous avons défini. Voilà, l'amour, c'est ça et c'est comme ça que je dois aimer. Mais c'est l'amour que la parole de Dieu nous présente. Et nous devons aimer selon la parole de Dieu, hein, selon l'exemple qui nous a été donné. Et là, les choses peuvent être un peu plus compliquées, hein. Je pense que c'est Carson qui avait écrit un livre qui s'appelle la difficile, un truc comme ça, parce que c'est en portugais. Euh, la difficulté de la doctrine de l'amour. Et c'est quelque chose de simple et puis complexe en même temps, mais auquel c'est l'identité aussi du croyant. Si nous disons que nous sommes chrétiens, mais que nous aimons pas, que nous n'avons pas l'amour, c'est difficile. Donc tous les chrétiens ont été aimés et aimés de Dieu en même temps que les chrétiens doivent aimer. Et c'est pour ça que dans ce texte, moi j'avais choisi ce texte de 1 Jean 3, de 16 de 16 à 18. Et, euh, et en parlant de l'action de l'amour, donc c'est l'action de Dieu, quand Dieu nous a aimés. Et en conséquence, l'amour en action, une fois que nous avons été aimés par Dieu, que nous avons connu cet amour, nous devons aimer en retour. Et puis cet amour-là, c'est un amour qui va nous responsabiliser, c'est un amour qui nous donne une responsabilité. Une fois que nous sommes aimés, nous devons aimer, ça reste une responsabilité, une tâche, un commandement que la parole de Dieu nous donne, qui c'est de aimer. Hier, pendant la réunion de prière, nous avons déjà commencé à regarder ce texte ensemble. Et puis, comme à chaque fois, je triche, hein, je prends les idées des gens et puis je fais mon étude en fonction de ça. Donc, c'est juste une façon de pouvoir déjà commencer à méditer sur un texte. Des fois, nous pouvons passer une semaine, même plus, à méditer et à partager le même texte et le Seigneur continue à nous parler. Donc aujourd'hui, si on était en présentiel, je pense que ça serait une occasion de passer vraiment beaucoup de temps à discuter et à parler des différentes façons, de différentes occasions que nous avons d'aimer les uns les autres. Mais là, vu que sur Zoom, c'est compliqué de partager, bah, ça va être plus moi qui va parler, mais vous avez aussi l'occasion, comme vous voulez, de allumer votre micro et puis et de demander la parole, il y a aucun souci. OK? Donc, l'action de l'amour et puis l'amour en action. Et le texte, c'est 1 Jean 3 de 16 à 18. Je vais le lire. Juste le trouver ici dans votre ordinateur. 1 Jean 3, 16 à 18. Qui dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qui, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Comme je disais hier, c'est un texte qui est assez simple à comprendre. On n'a pas besoin d'aller à Grange ni à l'Institut biblique de Genève pour comprendre ces vérités-là. On le lit et puis c'est tellement simple, tellement pratique que ça va assez vite, hein. Et on va commencer par la première partie dans le verset 16, la première partie du verset 16, 16a, comme certaines personnes découpent des fois le verset comme ça. 1 Jean 3, 16a, qui dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc l'action de l'amour, la façon comme Dieu nous a aimés. Un jour, on était dans une réunion de pasteurs.
Je pense que Michel et Patrick doivent se rappeler de ça. On était avec Christophe Short qui venait pour une conférence à l'église. C'est le monsieur qui avait écrit Une église qui grandit. Euh, et il est venu dans la réunion des pasteurs, et puis il y avait les anciens et les pasteurs des 4 églises. Et il disait, c'est quoi que nous avons prêché le plus dans notre vie? Et il parlait, j'espère que c'est c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quelque chose, c'est tellement grand, c'est tellement important, ça fait tellement partie de notre vie, que des fois, ça devient assez banal. Et puis, on ne réfléchit pas vraiment tous les jours. Et des fois, nous ne nous avons pas mis dans la prière non plus en reconnaissance de cet amour que le Seigneur a manifesté dans notre vie. Et Jean il commence en disant, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Est-ce qu'on pouvait avoir un plus grand amour que celui-là? Est-ce que Dieu, et c'est pour ça que j'ai dit l'action de l'amour, est-ce que Dieu a simplement dit dans sa parole tout au long, bah, je vous aime, je vous aime et je vous aime, c'est ce qu'on partageait hier soir, ou est-ce que Dieu, il a fait aussi quelque chose? Il n'a pas simplement dit je vous aime, mais il a prouvé son amour, il a manifesté son amour envers nous. Et Jean dit, nous avons connu l'amour. C'est une sorte de définition, mais aussi des comparaisons et des exemples que nous avons en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc Dieu manifeste son amour en action. Hein? J'avais noté ici aussi, vous voyez, il se livre entièrement pour nous aussi. Et c'est un amour inconditionnel. C'est pas un Dieu qui a dit je vais vous aimer parce que vous méritez cet amour-là. Et même pas un Dieu qui dit bon, je suis omniscient, je sais que plus tard, bah Benoît, Christelle, Nininho, ils vont mériter cet amour. Vous voyez? Donc je vais les aimer maintenant, même s'ils ne méritent pas tout de suite, mais plus tard, ils vont le mériter. Donc c'est un amour inconditionnel parce que nous ne méritons pas cet amour-là. Hein. Il n'y a rien que nous puissions faire qui dit, ah Seigneur, là, tu dois m'aimer quand même. Regarde comme je suis, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je vais faire encore dans ma vie. Donc, il se livre entièrement dans un amour inconditionnel. Hein. Et c'est ça l'action de Dieu. Il donne sa vie pour nous. Quelqu'un disait que Jean, c'est le seul hein, à utiliser cette expression dans la parole. Il a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous pensons tous les jours quand on se réveille ou quand on prie, est-ce que nous remercions le Seigneur de ce qu'il a fait, de la façon comme il nous a, de la façon comme il nous a aimés, hein, donné sa vie pour nous. On continue ici. J'avais fait une blague avec Jacques. Jacques, on s'est vu aujourd'hui. Et puis je disais, bon, l'étude d'aujourd'hui, Jacques, c'est ton verset préféré, hein, parce que il a mémorisé ce verset-là. Et puis on demande aux gens de mémoriser Jean 3,16. Et puis on va demander aux gens aussi de mémoriser 1 Jean 3,16 maintenant. Hein. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je sais que même F.F. Bruce, un théologien qui est assez connu, hein, et il appelle ça le deuxième Jean 3,16. Il y a les deuxième Jean 3,16. Les Jean 3,16 sont très importants pour nous. Si nous avons bénéficié de Jean 3,16, il nous a aimés. Hein, il a envoyé son Fils pour qu'il croit en lui et la vie éternelle. Si nous avons bénéficié de cet amour qui nous donne la vie éternelle, bah, nous avons maintenant aussi la responsabilité de vivre, pas que le Jean 3,16, mais le 1 Jean 3,16 aussi. J'avais noté quelques versets ici. Vous voyez Romains 5, de 6 à 8, Jean 13, 1, et puis le verset connu, Jean 3,16.
ici. Moi, je vais vous lire le verset. Euh, je vais noter d'autres versets aussi. Hein. Je vais lire Jean 15, verset 12 qui dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Encore une fois, Jésus qui dit l'exemple que nous avons d'amour à suivre, c'est lui. Jean 15, 13 qui dit, « Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Là, c'est Jésus qui parle. Hein. Il parle à ses disciples. Ces chapitres de Jean-là, à partir du chapitre 14 dans Jean, c'est très émouvant. Hein. On est vers la fin, Jésus va être livré. Il dit cette phrase, « Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Est-ce que Dieu pouvait manifester son amour d'une façon encore plus grande que celle de donner son Fils unique, ou Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, de donner lui-même sa vie pour nous? Quelqu'un disait Jésus n'était pas un martyr parce qu'il a donné volontairement sa vie pour nous. Bien sûr, il a été tué en même temps qu'il lui-même a donné sa vie. Ces deux vérités qui vont ensemble. Romains 5, là, de 6 à 8, qui nous dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, à peine mourut-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme du bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. » C'est ce qu'il disait Eliane hier à la réunion de prière. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez que il se donne entièrement, il manifeste cet amour envers nous en donnant sa vie, et c'est inconditionnel. Nous étions encore ses ennemis, nous étions encore des pécheurs, il donne sa vie pour nous. Il faut bien comprendre, bien mémoriser ces vérités, comment Dieu nous a aimés, comment Christ nous a aimés. Ça doit être très très clair pour nous, ça doit être un rappel de jour après jour, parce que c'est de cette façon-là que nous devons aimer nos prochains, c'est ce que nous allons voir après. Hein. Donc Dieu, il va prouver son amour, il va donner sa vie. Et Jean dit, nous avons connu cet amour-là en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'est livré lui-même. Et une fois qu'il nous aime, une fois qu'il nous a aimés, une fois qu'il s'est livré, une fois qu'il a démontré cet amour si grand, si parfait, nous arrivons à la deuxième partie du verset déjà 16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Avant d'attaquer cette deuxième partie, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voulait faire un partage ou poser une question? Vous pouvez débloquer votre micro et parler tout simplement. Ou écrire. Hein. Je veux parler? Oui. Non. Non. J'entends pas, c'est parce que les autres entendent. Je t'ai demandé, tu m'as dit non. On n'arrive pas à écouter, à entendre. Tu ne parles pas? Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez me couper, hein, comme j'ai dit. Je continue. Je sais que des fois, on reste longtemps à dire, allez, quelqu'un qui vous parler, et puis des fois, on n'est pas très à l'aise à parler sur Zoom. Et puis, je comprends. Donc, je continue. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à allumer vos micros et dire, Nini, attends, j'ai un truc à dire, et puis c'est bon. OK? Donc, l'amour en action. Une fois aimé de Dieu, ben, nous devons maintenant aimer nous à notre tour. Hein. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et puis, la première chose que nous devons voir ici, c'est que est-ce qu'il parle ici
de donner sa vie littéralement. Est-ce que nous devons littéralement donner notre vie, ça veut dire mourir pour les frères? Ou est-ce que c'est une expression qui veut dire engager votre vie? Il y a cette traduction-là aussi dans la version parole de vie, je pense, de Kuhn. C'est la version que Jacques il lit aussi. Engagez votre vie pour les frères. Peut-être vous avez d'autres versions aussi Le bien euh, des frères. pour ce verset-là. Donc, est-ce que c'est une question de donner la vie en mourant ou est-ce que c'est une question vraiment de simplement s'engager pour quelqu'un d'autre? Bah, j'avais lu, je pense que c'est Kenner. Bon, le bouquin il est sur l'ordinateur. Et, et lui il parlait du contexte actuel des gens qui lisaient Jean à ce moment-là. Hein. On pense qu'il était à Éphèse à ce moment-là et que les épîtres ont été écrits vers 80, 80, entre 80 et 85 après Jésus, donc écrit ces épîtres après son évangile aussi, et que les gens allaient être vite menacés par l'Empire romain. Les chrétiens allaient être confrontés à une sorte de, comment on dit, quand les gens vont nous torturer, on dit ça? La torture, la persécution. Et quand on est torturé, ça veut dire, je me suis fait attraper, bah, maintenant, ils veulent savoir où sont les autres chrétiens pour qu'on puisse attraper tous et que les chrétiens pouvaient être confrontés à ça, à donner la vie pour les frères en ne disant pas où ils sont, hein, en ne disant pas où est la communauté chrétienne à ce moment-là. Et du coup, ils pouvaient risquer leur vie pour les frères. Donc, il dit, nous, si nous devons donner notre vie pour les frères, Christ a donné la vie pour nous, nous, si nous devons le faire. Donc, ils pouvaient risquer cette situation-là. Nous savons que même les apôtres ont donné leur vie pour l'évangile et puis pour la prédication de l'évangile, donc pour les frères aussi, pour Christ. Donc, il y en a qui vont aller jusqu'à donner leur vie, jusqu'à mourir, hein, et d'autres non. Mais on comprend aussi que le côté de donner notre vie, c'est une question d'engagement, de se livrer entièrement, de mettre notre vie à la disposition euh, pour les frères en Christ. OK? Mais je ne dis pas qu'on peut avoir le côté donner sa vie littéralement, comme donner notre vie, pas littéralement, hein, mais en engageant notre vie pour le bien de l'autre. Et bien sûr, ici, ce n'est pas une question de donner la vie comme Jésus, dans le sens où Jésus, c'était un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et bien sûr, je ne veux pas donner ma vie pour le pardon de péché de ma femme ou de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un seul sacrifice, et c'est celui de Christ. Et on ne pouvait pas avoir un autre sacrifice qui est celui de Christ, parce qu'il fallait euh, quelqu'un de parfait, sans tâche, hein, un sacrifice parfait, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre qui est notre Seigneur. OK? Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie euh, pour les frères. Est-ce que nous donnons notre vie? Est-ce que nous engageons notre vie au service et à l'amour de nos frères? Pour qui nous vivons? Ça, c'est une des questions que nous devons se poser. Par exemple, moi, je me pose la question quand je suis trop fatigué, pourquoi je suis trop fatigué? Euh, Quand j'ai beaucoup de soucis ou des choses comme ça, pourquoi j'ai tous ces soucis-là? Des fois, on se pose la question, pourquoi nous avons ça comme problème? Pourquoi nous avons ça comme fatigue? Et pourquoi, enfin, plein de pourquoi. Mais la question, c'est, des fois, c'est, oui, parce que je travaille trop, ou parce que je vis trop pour ça, ou parce que je fais trop de sport. Enfin, on peut avoir plein de réponses. Mais des fois, notre vie, notre fatigue et nos problèmes sont en fonction de ce qui prend le plus de place dans notre vie. Hein. Et des fois, nous vivons pour plein de choses. Nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons pour notre travail, nous vivons pour notre famille, nous vivons pour plein de choses. Mais est-ce que nous vivons pour Christ? Est-ce que nous vivons euh, pour aimer, hein, pour aimer nos frères? C'est un privilège de pouvoir aimer
les frères. Hein. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Donc, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons nous engager pour les frères. À l'exemple de qui? À l'exemple de Christ. Ça, j'avais noté ici, c'est un exemple à suivre. C'est pas un amour qui nous disons, ah, je veux aimer de cette façon-là. C'est comment la Bible dit que je dois aimer. Ça, c'est une des vérités que nous devons comprendre dans la parole de Dieu. Là, on parle de l'amour. Et là, Oui. non, toi, Quelqu'un veut parler? Non, je pense que je suis le micro. Ça, c'est, là, on parle de l'amour, mais il y a plein de vérités dans la parole de Dieu où des fois, nous choisissons de comment faire. Par exemple, je pouvais dire, c'est moi qui sais comment je dois aimer ma femme. C'est moi qui sais comment je dois éduquer mes enfants. Je donne juste des exemples comme ça. C'est moi qui sais comment je dois gérer mon travail. Mais en fait, la Bible nous donne les réponses et aussi les chemins à suivre. C'est la parole de Dieu qui nous dit comment, comment faire. Hein? Ce n'est pas nous-mêmes, parce que imagine si c'était nous, des êtres humains pécheurs et puis imparfaits, qui pouvaient donner la définition et puis la règle de l'amour. Heureusement, ce n'est pas nous. Heureusement, c'est Christ. Et de l'autre côté, comme c'est lui, la barre, elle est très, très haute. Et puis, comme nous avons un Dieu tellement bon et qui nous aime tellement, il nous a quand même sauvés, régénérés, nous a donné une nouvelle nature. Et puis l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous aide, nous aide. Des fois, on dit ça, c'est trop difficile pour moi. Oui, mais heureusement, tu n'es pas seul. Heureusement, Dieu nous a armés, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour construire notre vie et pour obéir à sa parole. Et ça, c'est important de se rappeler aussi. Hein? Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et puis, si on ne va pas jusqu'à mourir pour les frères, il y en a qui peuvent être appelés à ça jusqu'à donner leur vie en mourant. On doit au moins les aider. Hein? Au moins vivre. Au moins vivre. Hein? Au moins vivre pour les frères, comme le disait Christelle ici. Je pense que c'est Derek qui disait hier, pendant la réunion de prière, il dit c'est mieux des fois de ne pas mourir pour les frères, mais plutôt de vivre pour eux. Donc, avec cette idée aussi de nous pouvons faire plus pour nos frères en vivant pour eux qui simplement en mourant pour eux, des fois. Et il dit ici le verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et qui, voyant son frère dans le besoin, il le ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ce que je trouve génial dans ce verset-là, c'est que c'est vraiment très, très, très pratique. Vous voyez, il n'y a pas une grosse théologie ici, un truc qu'on dit, bon, comment je ne peux pas comprendre le grec, je ne peux pas vivre ce verset. Non, si quelqu'un possède les biens du monde et qui, voyant son frère dans le besoin, il le ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous sommes très forts pour cela, hein, de voir les gens dans le besoin et de rien faire pour eux. Ah, j'avais noté un verset ici, je regarde mes notes de temps en temps. Il y a un verset dans Jean 13:1 que je n'ai pas lu qui dit c'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. J'ai même changé la version, j'ai mis le français courant parce que j'aime bien le côté il les aima jusqu'à la fin. Et des fois, nous aimons, mais pendant un peu de temps, et après on se dit, bon là, je ne peux pas aimer plus que ça, ou la personne finalement m'a tellement agacé que je le laisse tomber, quoi. Jésus les aima jusqu'à la fin. Voilà. Donc nous avons l'exemple à suivre. Nous devons se donner entièrement pour les frères et nous devons mettre notre amour en pratique.
Donc, si quelqu'un possède les biens du monde. Le mot bien ici, c'est intéressant parce que il veut dire la période, les moyens d'existence, la manière de vivre utilisée pour les hommes. Il y en a qui utilisent ce mot pour parler de la vie, ou tous les aspects de la vie, même si en grec nous avons le mot zoé pour parler de la vie. Ici, ce mot pouvait parler de la vie aussi. Donc, si quelqu'un possède les choses que nous avons besoin pour vivre, hein, on dirait les choses essentielles de la vie. Moi, je possède ça. Quelqu'un avait d'autres versions. J'avais lu d'autres versions qui disent que quelqu'un a largement de quoi vivre. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment, des fois, c'est pas vraiment la bonne traduction parce que ça veut dire, si j'ai beaucoup, 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 je peux partager. Mais si j'ai juste assez, non, je partage pas. Et puis, on voit pas ça trop comme je pense que nous devons tous de quoi partager euh, avec les frères. Donc, si nous avons les biens du monde, si nous avons de quoi vivre, si nous avons les choses essentielles de la vie, hein, par exemple, maison, voiture, nourriture, vêtements, par exemple, c'est des choses que nous avons aujourd'hui, que nous vivons avec ces choses-là, et qui voyons son frère dans le besoin. Le mot voyant ici, il est très important, ok? Et je n'avais pas trop vu au départ, mais en regardant de plus près, je trouvais qu'il était important ici. Euh, j'ai voulu la définition que je trouve hein, dans le mot en grec qui dit le mot n'est pas utilisé pour un spectateur indifférent, mais pour celui qui regarde une chose avec intérêt et dans un but précis. Il peut s'utiliser dans le cas d'un général inspectant et passant en revue son armée. C'est pas quelqu'un qui a vu une personne, il a jeté un coup d'œil et dit ah tiens, lui, on dirait qu'il n'a pas de chaussures. Mais bon, c'est juste, je m'en vais, je continue à marcher. C'est quelqu'un qui observe et qui a le temps de constater que la personne est vraiment dans le besoin. Vous voyez, si on possède des choses et qu'on constate vraiment, on connaît la personne, on connaît vraiment le besoin du frère. Vous voyez, c'est de ça que j'ai en train de parler ici. C'est pas, on a eu l'impression, nous sommes sûrs, nous avons même étudié le fait, comme ce général qui regarde, il voit bien s'il manque quelqu'un dans son armée, si tout va bien, on voit que ça va mal pour la personne et qu'elle est dans le besoin. Ok, c'est un peu ça l'idée. Et il lui ferme ses entrailles. Donc le mot entrailles ici, bien sûr, hein, c'est pas le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Je pense que les traductions maintenant utilisent plutôt le cœur. Mais à l'époque, surtout pour les Juifs, c'était un mot plus fort. Hein. Les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais par les Hébreux, le siège, c'est plus tendre affection, en particulier bonté, bienveillance, compassion, de là notre cœur. Donc, c'est vraiment le siège de tous nos sentiments. Des fois, nous avons des expressions qui disent « il était ému de compassion ». Je pense que ça revient un peu à ça. C'est comme tous nos sentiments sont là. Donc, vous imaginez la personne qui a de quoi aider le frère. OK? Elle a de quoi aider. Elle sait très bien que le frère est dans le besoin. J'ai le frère aussi, notre soeur aussi, on est d'accord? Hein? On va parler de ça tout à l'heure. Elle voit vraiment que la personne est dans le besoin. Et puis, je décide, même si je suis touché par ça, si dans mon cœur, ça me fait chaud à cœur, la situation de la personne, ben moi, je me renferme, je dis non, je veux pas aider. Je me mêle pas, je fais rien. Vous voyez que Jean, il attaque plutôt le cœur de la situation. Nous devons, si nous devons donner, si nous devons aller jusqu'à donner notre vie pour les frères à l'exemple de Christ, mais que nous ne sommes même pas capables d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, on ne va jamais donner notre vie littéralement pour un frère si nous avons de quoi l'aider
et on décide de ne pas le faire. Il y a un verset, juste. Proverbe 3, 27. Oui. Il y a un verset qui dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui est adroit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Est-ce que vous avez entendu ce que m'a dit ma femme? Oui. Ok, super. » Et un autre dans Jacques 2, versets 15 et 16, qui dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voilà, donc le verset dans Jacques 2, 15 à 16. Dans le contexte de Jacques 2, on est d'accord, et il parle de la foi et les œuvres, hein, si on regarde bien le contexte, mais lié aussi à l'amour. On ne peut pas dire que nous aimons si nous ne faisons rien pour la personne. Et Jacques, là, dans ce cas, il dit, on ne peut pas dire que nous avons la foi si les œuvres ne suivent pas derrière. Hein. Et dans ce cas, il cite ce verset que Christelle vient de lire dans Jacques 2, de 15 à 16, que vous pouvez voir aussi sur l'écran, si vous voulez le noter. OK? Donc, vous voyez, j'essaie juste de donner un côté un peu plus des fois qu'on ne voit pas forcément directement dans la version française, mais posséder les biens du monde, les choses que nous avons besoin pour vivre, voir bien le besoin de la personne. C'est pas juste un coup d'œil qu'on jette, mais on connaît vraiment la situation et puis on ferme notre cœur. Et du coup, Jean, il pose la question, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en cette personne-là? Est-ce que cette personne-là possède l'amour de Dieu? Si nous possédons l'amour de Dieu, nous devons aimer en retour. Je pense que si on pouvait avoir un temps d'échange, j'aurais dit, est-ce que vous avez déjà goûté, prouvé même euh, l'amour des frères envers vous dans l'église locale? Moi, j'ai été et je suis toujours aimé par mes frères. Et des fois, on ne s'arrête pas pour réfléchir combien les frères nous aiment, combien les chrétiens dans l'Église nous aiment et comment ils prouvent leur amour envers nous, comment ils manifestent leur amour envers nous. Des fois, c'est bien de s'arrêter et de prier à Dieu en reconnaissance et de réfléchir combien les gens nous aiment et comment ils nous aiment. Et puis en même temps, de l'autre côté, de dire comment je suis en train d'aimer mes frères dans l'église locale. Comment je suis en train de le faire? Est-ce que je les aime parce que j'ai pris pour eux? Est-ce que je les aime parce que quand ils sont dans le besoin, je les aide? Est-ce que je les aime parce que moi, je les aide dans certains domaines en particulier? Est-ce que je manifeste mon amour envers les autres? Quel est mon comportement au sein de l'église locale concernant l'amour? Quelle est mon attitude envers les frères qui Dieu il a placés dans mon chemin? Des fois, on ne s'arrête pas vraiment pour poser des questions comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait plutôt une méditation sur ce sujet-là, même si on pouvait prendre aimer les uns les autres et faire une thématique là-dessus, prendre plusieurs textes. J'ai choisi de prendre un texte en particulier, faire une exposition ici de ce que Jean dit à l'exemple de Christ et puis dans un exemple pratique d'amour envers les frères. Donc, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui s'il n'aime pas? Quelqu'un disait ici, une personne n'a pas besoin d'être, comment on dit ça, homicide, amoureux, comme on dit. Homicide. Ça veut dire quelqu'un qui tue quelqu'un, un assassin, euh, pour pécher. Hein. C'est dans le cœur, il a détesté quelqu'un, bah, c'est comme s'il l'avait tué. C'est ce qu'il dit Jésus. Hein. Hein? Un meurtrier, voilà. Mais aussi, on n'a pas besoin de détester notre frère pour commettre un péché non plus. Il suffit de ignorer ou de rester indifférent aux besoins des frères et nous sommes déjà en train de pécher.
Des fois, on s'est dit, le fait que je déteste personne, bah, c'est bon. J'ai rien à me reprocher dans l'Église. Mais rester indifférent aux besoins des frères, aux besoins de l'Église, c'est manquer d'amour. Et c'est aussi un péché. Hein. Est-ce que vous connaissez le verset de, j'avais noté ici, Galates 6, verset 10. Je vais trouver ici plutôt parce que j'ai pas noté. Mais bon, c'est un verset qu'on connaît tous. Hein. Galates 6, verset 10. Je vais le trouver ici. Oh, Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Envers les frères en la foi. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. J'avais noté aussi Jacques 2 de 15 à 16. Christelle, on a déjà lu, Christelle a partagé. J'avais noté Jacques 1, 27. Jacques 1, verset 27. On connaît tous aussi ce verset. Hein. Jacques 1, verset 27, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de souillure du monde. » Vous voyez comme c'est assez pratique la vision de Jacques par rapport à vivre la foi et à manifester notre amour envers les autres. Et puis Jean 15, verset 13. Attends, hop, je vais trouver ici Jean 15, verset 13. Oh, j'enlève le là. Qui dit, bon, j'avais déjà lu, hein, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. Et là, il dit au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, ce que je vous commande de le faire. Et on avait dit, on avait dit que la façon de manifester notre amour envers l'autre, hein, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons, je pense que c'est Olivier qui a parlé de ça, ce mot devons, il est très important parce que c'est une obligation que nous avons ici, c'est un commandement que nous avons de aimer les frères. C'est un commandement de la part de Christ. Je pense qu'il y a un verset qui dit qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. L'amour reste essentiel dans la vie d'un chrétien, mais pas l'amour simplement de parole, mais le vrai amour. Le vrai amour. C'est pour ça que j'avais noté ici la vérité agissante. J'ai pensé à ce verset, le verset 18 qui dit « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » On dit et on redit, on dit même aux jeunes qui veulent se marier, et on dit que l'amour, c'est pas juste un sentiment, hein. C'est une action. Bien sûr, on ressent quelque chose, mais nous devons agir en conséquence. Le vrai amour, c'est pas juste l'amour qu'on ressent quelque chose, mais c'est ce qu'on fait aussi quelque chose. Dieu nous a pas aimés en moitié, hein, en partie ou de temps en temps, et il nous a aimés, il nous aime entièrement et en action, pas simplement en parole. Nous savons, sa parole nous dit qu'il nous aime, en même temps que ça nous démontre comment il a agi en conséquence. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire la même chose. Dieu m'aime, oui, je suis persuadé de cela. Et je ressens cela, oui, mais je le vois aussi dans ma vie de tous les jours, les actions de l'amour de Dieu.
est-ce que vous avez un commentaire à faire, une question à poser? Un Corinthiens 13. Un Corinthiens 13 dit que si on donne, même si on donne nos biens, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Oui, Alors c'est c'est être. oui. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des choses, hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des organisations, associations caritatives. Et des fois, les gens donnent pour leur conscience. La Bible en parle de ça aussi. Des fois, ils donnent parce qu'ils veulent se montrer ou c'est pour leur propre gloire, hein. Mais le vrai amour, faire pour amour, par amour, c'est différent. Et puis inconditionnel, inconditionnel. Et puis des fois, on fait pour des gens qu'on ne connaît pas, mais si on le connaissait, on se disait, oh, je n'aurais pas fait, hein. Alors que Dieu nous connaît, il voit qui nous sommes, et puis il nous aime quand même. Vous imaginez que Dieu voit tout ce que vous faites et tout ce qu'on fait où personne ne le voit, tout ce qu'on pense que personne ne le sait. J'avais un prof théologien qui disait ça, il disait la tête d'un homme, c'est un terrain qui personne ne peut marcher. Il n'y a que Dieu qui est le plus intime de nos pensées et de nos cœurs aussi. Et qui si parfaitement nous aime d'un amour inconditionnel. On continue alors. Oui. Quelqu'un a son micro allumé là, il tousse. Tu peux appuyer sur... Oui. Je vais essayer de couper le micro. Là, tu vas sur le Isabelle Jacques. Le mec. Voilà. Oui. Tac. OK. On continue. Et puis, pour la conclusion, pour que ce soit... J'ai mis, c'est l'action de l'amour et l'amour en action, hein. Est-ce que j'aime mon église? Parce que l'église locale, c'est un lieu pour aimer et être aimé aussi, hein. Un lieu pour aimer et pour être aimé. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier que le Seigneur nous a préparé, qui nous a donné, qu'il a mis en place pour nous donner plus d'occasions et de privilèges pour aimer les frères qu'une église locale, hein, les frères en Christ. Et j'ai pensé à l'église pendant que je préparais cette étude, parce que si on pose la question, si on pose la question, est-ce que vous aimez votre église locale? Bah, je pense que 99,9% des gens dira, bah, j'aime mon église. Mais il est en train de nous dire ici, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il y a l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même. Donc, ma question, c'est si j'aime mon église, qu'est-ce que je fais pour elle? Ça, c'est une question que nous devons la poser. Et puis, en même temps, nous devons la répondre. Vous voyez, pas à moi aujourd'hui, mais dans le cœur de chacun. J'avais noté que dans l'Église, nous pouvons aider et être aidés. Nous pouvons servir et être servis. Nous pouvons édifier et être édifiés aussi. Et puis, on pouvait agrandir cette liste. Dans l'Église locale, nous avons des enfants, des adolescents, des adultes, des familles, des personnes âgées, des célibataires, des divorcés, des mariés, des professionnels, des chômeurs, des gens qui sont en bonne santé, des gens qui sont malades, des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres. Et je pouvais, je pense, parler encore plus, mais ça ne rentrait pas dans mon tableau. Je ne voulais pas faire un autre. Mais vous voyez, toutes les sortes de personnes que nous avons dans notre église. Nous avons des Brésiliens qui aiment bien le barbecue. Nous avons des Français qui adorent le fromage. Enfin, nous avons des Africains
qui aiment le piment. Et on pouvait parler de plein de nationalités aussi différentes, de cultures différentes. L'église locale, elle est riche en tout cela. Vous voyez? Mais la question, c'est, avec tout ce que nous avons dans une église et avec tout l'amour que nous avons pour notre église locale, en quoi je m'investis? En quoi j'engage ma vie? À une époque où je jouais au foot, j'aimais beaucoup jouer. J'aimais beaucoup les matchs, surtout les matchs contre les grands clubs. C'était vraiment un grand plaisir de se concentrer un jour avant et savoir que demain on allait jouer contre des grands jeux, etc. Et que des gens regardaient, que j'étais là pour prouver mon potentiel, etc. J'aimais trop ça. J'ai détesté les entraînements, par contre. J'aimais pas m'entraîner et c'est pour ça que je pense que je n'allais jamais être un grand joueur. Parce que les entraînements font les matchs. Vous voyez? Et des fois, dans l'église, nous sommes un peu comme Nino était au foot. J'aime beaucoup le culte le dimanche. J'aime bien venir. J'aime bien parce qu'il y a la louange. Il y aura la prédication. Quand c'est pas Nino qui prêche, j'adore. Et puis, et les entraînements. Et la vie d'église en soi. Et on est tous d'accord, hein, l'église, la vie d'église, c'est pas... Mise à jour ici. Hop, je ne veux pas. Tac. La vie d'église, c'est pas que le dimanche matin ou l'après-midi maintenant avec les deux cultes. Et heureusement. Et heureusement. Donc, si j'aime mon église, est-ce que j'aime les enfants de mon église? Moi, j'espère que vous aimez les enfants de l'église. Hein? Est-ce qu'on arrive à connaître les prénoms de tous? C'est un peu difficile. Les gens, ils ne s'arrêtent jamais de faire. Bientôt, je ne vais même pas connaître les prénoms de mes enfants. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'enfants à l'église, mais est-ce qu'on s'intéresse aux enfants de l'église? Comment on les aime? On a bien dit que l'amour, c'est une action. Est-ce que les enfants de notre église ont besoin de notre amour? Ma réponse est oui. Et de quelle façon? Et des fois, c'est vraiment juste de les parler à la fin du culte. Des fois, c'est vraiment juste pour les enseigner. Il manque des enseignants pour les enfants. Plus nous avons, plus on soulage des gens. Si on aime les enfants, alors pourquoi on ne s'engage pas? Pourquoi on ne s'engage pas auprès de nos enfants à l'église? Et ça, c'est juste un exemple. Les ados de notre église. L'adolescence, c'est la meilleure phase de la vie. C'est la phase où nous sommes. Quand on est adolescent, c'est tellement facile de nous aimer. Tout le monde aime les ados. Vous voyez? Ils ont un comportement tellement sympa que tout le monde a envie d'être avec eux, discuter avec eux et de passer du temps avec eux. Sauf que les ados ne veulent pas ça. Et c'est ça qui est compliqué. Mais les ados aussi ont besoin de notre amour. Si j'aime les ados de mon église, alors qu'est-ce que j'ai fait pour ces ados-là? C'est quoi les actions? Quelles sont les actions qui prouvent mon amour envers eux? Les adultes de l'église, les familles de l'église, si j'aime les familles, comment je peux démontrer mon amour? Comment je peux les aider? Est-ce que je connais les besoins des enfants? Est-ce que je connais les besoins des ados? Est-ce que je connais les besoins des adultes, des familles de l'église? Est-ce que je vois? Est-ce que je suis ému par ça? Est-ce que ça me fait chaud au cœur? Des fois, on connaît le besoin chez les enfants, chez les ados, chez les familles, chez les personnes âgées, chez les célibataires, chez les divorcés, etc. Mais on ferme notre cœur et on dit non, je ne fais rien. Parce que ça va me coûter. Ça va coûter de mon temps, ça va coûter de mon énergie, de mon bon humeur, et ça va coûter des fois mon argent. Je ne veux pas. Attention. Est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on les aime vraiment? Nos personnes âgées, est-ce que nous aimons nos personnes âgées? Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Les célibataires de notre église. Moi, j'aime les célibataires de l'église. J'essaie de les trouver des conjoints, des couples. Non. Mais nous devons les aimer. Hein? Les gens seuls de l'église, est-ce qu'on prend soin de ce genre-là? Les gens qui sont divorcés de l'église, on a vécu une époque, je n'ai pas fait une étude par rapport au divorce,
On a vécu une époque quand tu étais divorcé. Chez les baptistes, on ne croit pas à la perte du salut, sauf si tu es divorcé. C'était presque ça. Hein. Quand tu es divorcé, c'est la fin du monde. Donc, c'est le péché qui n'a pas de pardon. On avait trouvé le péché qui n'a pas de pardon. Mais on a fait tellement d'erreurs dans ce domaine-là. On aurait dû démontrer notre amour. On aurait dû être là pour ces gens-là et de les aider selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et maintenant, vous êtes déjà divorcés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit faire? Qu'est-ce que la parole dit? Et puis, on t'aime. On est là pour t'aider. Il y a des gens qui ont des vies professionnelles et qui travaillent beaucoup et qui ont une vie qui, des fois, ça nous dépasse. Je pense même aux médecins, des gens qui sont médecins dans notre église et qui ont une vie très chargée. Alors, est-ce que je m'intéresse à ces gens-là et comment je peux les aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour eux? Pour les familles, j'ai lu dans le commentaire de Wisby qui disait qu'il y avait une femme dans l'église qui n'arrivait jamais à faire son culte personnel avec le Seigneur parce qu'avec ses enfants, c'était une maman qui était seule et elle avait des enfants et puis elle n'arrivait pas à s'en sortir avec le temps. Du réveil au coucher, elle n'arrivait pas à prendre du temps seule pour consacrer au Seigneur. Et puis, elle avait partagé ça à l'église. Et le lendemain, il y a 2 mamies de l'église qui ont frappé à la porte. Elle a dit, oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, nous sommes venus là pour démontrer notre amour, pour vous aider. Donc, on va prendre vos enfants en charge. Toi, tu vas prendre ta Bible et tu vas dans ta chambre et tu vas prendre du temps avec le Seigneur. Et apparemment, cette femme a commencé à avoir un rythme avec le Seigneur de culte personnel. Et puis, elle n'avait plus besoin après que ses mamies viennent. Elle a trouvé son rythme. Elle a trouvé le Seigneur, elle a montré le chemin. Et enfin, elle avait besoin d'une démonstration d'amour dans ce domaine-là. Nous avons des familles à l'église où les femmes sont chargées, les maris travaillent beaucoup, il y a beaucoup d'enfants. Et des fois, le fait de venir, de les aider, enfin, on a vu ça dans l'église locale, des gens qui démontraient l'amour envers l'autre en les aidant à faire le ménage parce qu'ils étaient incapables de le faire. Enfin, il y a plein de façons de démontrer notre amour. Si on aime les gens, nous devons faire quelque chose pour eux aussi. Vous voyez? Les gens qui sont malades dans l'église aussi ont besoin de notre amour. Alors, comment on va les aider? On doit s'intéresser à eux, voir quel est leur besoin et puis les aider en conséquence. Hein. Les pauvres de l'Église et même les riches de l'Église ont besoin d'aide. Moi, je fais juste une parenthèse, je sais que le temps, il avance, mais nous avons une vision, je pouvais dire dans notre Église, que aimer les gens, aider les gens, c'est pas assister les gens. Vous voyez? Parce que assister les gens ne les aide pas. Et c'est pour ça que j'aime le verset quand il dit en voyant le frère dans le besoin, ça veut dire connaître le vrai besoin de la personne. Et des fois, si une personne, par exemple, je donne un exemple, une personne a un souci avec ses finances. Elle n'a jamais de l'argent, elle a toujours besoin de l'argent. Et puis, on peut le dépanner un jour avec de l'argent. Et puis, demain, il faut le dépanner encore et encore et encore. Et puis, je veux bien voir quel est vraiment le besoin de cette personne. Des fois, elle n'a pas besoin de plus d'argent, parce que plus elle en a, plus elle dépense, mais elle a besoin qu'on l'aide à gérer son argent. Vous voyez? Et ça, c'est complexe. Et c'est pour ça que l'amour, aimer et être aimé, c'est pas quelque chose de très simple. Parce que des fois, je veux bien aimer, mais je ne veux pas être aimé comme la parole de Dieu demande, comme nous devons être aimés pour les frères. Hein? Si j'ai besoin d'argent, des fois, je veux bien que les gens manifestent son amour envers moi en me donnant de l'argent que j'ai besoin. Mais si le frère, vous m'aimez en m'aidant à gérer mon argent, là, je ne veux pas. Vous voyez? Et ça, on pouvait appliquer dans d'autres domaines de notre vie aussi. Vous voyez? Je veux bien que vous me pardonnez à chaque fois que je vous raconte un mensonge. Et oui, c'est vraiment... vous prouvez vraiment votre amour quand vous reconnaissez, quand vous me pardonnez à chaque fois. OK? Mais vous aider à vous débarrasser de cette vie de mensonge, ah non, ça non.
Vous voyez? Donc, des fois, aimer la personne, c'est connaître vraiment son besoin et de faire ce qu'elle a vraiment besoin. Vous voyez? Donc, apprenons-nous à aimer, apprenons-nous aussi à être aimés dans l'église locale. Apprenons à aider et apprenons aussi à être aidés, à se faire aider aussi par les frères. Et c'est pour ça que l'amour qui est pur, l'amour qui vient de Dieu, hein, c'est un amour qui aime et qui sait aussi être aimé. C'est un amour qui aide à savoir aider et c'est un amour qui nous aide aussi à se faire aider par les frères. J'ai trouvé important de mettre ce point ici dans l'action de l'amour de Dieu envers nous, nous amène à avoir un amour en action les uns envers les autres. Et l'église locale, c'est l'endroit, je pense que le meilleur endroit que nous avons, hein? L'endroit idéal pour s'aimer les uns les autres en action. Je ne peux pas connaître le besoin d'un frère si je ne le vois jamais. Hein. Je ne peux pas connaître le besoin de toutes ces personnes de l'Église si je ne vais pas à l'Église. Je ne peux pas avoir le privilège d'aimer les frères si je ne suis pas engagé quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent aller d'église en église, hein, avoir une vie chrétienne itinérante. On n'est jamais dans une seule église. Comme ça, j'ai aucune responsabilité d'aimer et puis personne ne se mêle dans ma vie non plus. La beauté de l'église locale, c'est que nous sommes là pour s'aimer d'une façon inconditionnelle. Hein. On aime tous et puis on s'entraide entre nous. Et personne n'est parfait, mais on s'aime à l'image, à l'exemple de l'amour que Christ a manifesté pour nous. Hein. Vous aimez votre église, vous aimez les frères, bah, c'est quoi les actions qui prouvent votre amour? Vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, c'est quoi les actions qui prouvent que vous les aimez? Nous devons aimer parce que Christ nous a aimés en premier. Je pense que dans Jean 4, il développe encore plus cette question-là. Si nous aimons, c'est parce que lui nous a aimés en premier. C'est toujours à la lumière de l'amour de Dieu que nous devons aimer les uns les autres. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Nous pouvons revenir à... J'arrête le partage d'écran.